Viva Espagne! Viva! Ce débarquement massif de migrants à Ceuta est le résultat d'une combinaison de facteurs. On peut les résumer en 3 points principaux. D'abord, un effet de catalyseur judiciaire. Une décision récente de la Cour suprême espagnole est identifiée comme étant l'élément déclencheur. Le tribunal a jugé que les migrants interceptés en mer alors qu'ils tentaient d'atteindre Ceuta ou Melilla ne peuvent plus être refoulés sommairement vers le Maroc. Cette décision a été largement relayée sur les réseaux sociaux marocains, créant un espoir chez les candidats au départ. Les autorités espagnoles accusent les réseaux de trafic d'êtres humains d'avoir instrumentalisé ce jugement pour encourager les flux migratoires. Et puis, un contexte géopolitique tendu avec le Maroc. La passivité des autorités marocaines est vivement suspectée, rappelant une crise similaire en 2021. Le conflit diplomatique autour du Sahara occidental s'est récemment envenimé. Le premier ministre espagnol Pedro Sánchez s'est rendu en Algérie qui soutient l'indépendance de cette région. Un geste perçu négativement par le Maroc. La presse et les observateurs s'interrogent sur une éventuelle passivité des forces de sécurité marocaines qui n'aurait pas empêché cet exode. Ce serait une manière de faire pression sur l'Espagne comme cela s'était produit en 2021 lorsque 8000 migrants avaient été autorisés à passer en représailles. L'ampleur actuelle est sans précédent avec jusqu'à 60 000 entrées estimées en 24 heures par le président de la région, soit environ 70% de sa population. Et enfin, un afflux spontané d'une ampleur record. Indépendamment des causes politiques, l'effet de masse a été amplifié par la dynamique propre au mouvement. Des centaines puis des milliers de personnes, principalement des jeunes marocains, se sont massés à la frontière, certains nageant, d'autres contournant la digue. Le bouche à oreille et les réseaux sociaux ont accéléré le phénomène. Les centres d'accueil de Ceuta sont saturés. Le gouvernement espagnol a déployé l'armée pour sécuriser la ville et la frontière, tandis que les opérations de retour vers le Maroc sont déjà engagées. L'Italie a d'ailleurs réclamé la suspension de l'Espagne de l'espace Schengen depuis cette vague d'arrivée massive, une mesure soutenue par la Finlande mais juridiquement impossible.